Le journal L'Économiste, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, organise du 2 au 4 novembre 2023 le Salon des seniors pour entretenir les travailleurs du public et du privé à la retraite ou non sur leurs droits. En prélude à cet événement, une conférence de presse a été organisée pour inviter ces derniers à la participation massive. Quand vous avez la chance de travailler pour une période donnée et que Dieu vous donne la grâce de boire jus de vos droits à la retraite, nous pensons que les gens peuvent mieux vivre en termes de loisirs, en termes d'épanouissement, en termes de jouissance de plein d'autres droits, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Les gens sont abandonnés à leur sort, comme s'ils n'ont pas été utiles à la nation. Et voilà un peu ça. Nous voulons valoriser vraiment le statut du retraité et nous remercions déjà tous les partenaires qui ont accepté vraiment de nous accompagner. Décliné en plusieurs panels, ce salon sera animé sur le thème « La vie après la retraite au Bénin, opportunités, menaces ou mort sociale » afin d'aider les seniors à mieux vivre leur retraite. Au menu de ce salon, nous avons plusieurs thèmes à développer qui seront répartis dans des panels. Le premier thème fera office de la conférence inaugurale du salon même et a pour thème « Mauvaise préparation de la retraite, dangers et problèmes sociaux ». Alors, le second thème qui constituera là le premier panel se portera sur quand et comment préparer sa retraite. Le deuxième thème qui fera l'office du deuxième panel, ce sont les précautions sanitaires, alimentaires et sportives, ainsi de suite, qu'il faut adopter pour mieux vivre sa retraite. Le troisième thème qui fera le troisième panel, c'est retraite active et opportunités d'épanouissement. Et là, tout juste là, nous aurons un sous-thème qui aura rapport au côté agricole et avec notre partenaire qui est le FNDA. Ils viendront développer un peu les différentes opportunités d'investissement ou d'accompagnement qu'ils mettent en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises de la place. Le quatrième thème, c'est les opportunités d'investissement dans la prise en charge des personnes âgées. Le cinquième thème, c'est le rôle et responsabilité des employeurs, que ce soit les entreprises publiques ou privées, dans le processus de la préparation de la retraite du personnel. Le dernier thème, c'est les droits et dispositions légales en vigueur au Bénin en matière de jouissance à la retraite. Cet événement, avec le soutien indéfectible de Edgar Guidigbi, qui tient à faire connaître aux seniors leurs droits, mais surtout à informer les jeunes pour qu'ils se préparent en conséquence, bien avant d'atteindre cette étape de la vie. Il existe plein de choses à faire pour avoir une vieillesse heureuse. Mais la plupart des choses à faire pour avoir une vieillesse heureuse n'ont de sens que quand on les fait lorsqu'on est jeune. Et donc, on va parler aux personnes âgées, mais en réalité, on va essayer de les consoler et de leur donner des solutions palliatives. Mais la vérité, c'est que cette œuvre-là est utile pour les jeunes. Les personnes âgées, pour beaucoup, meurent non pas à cause de la maladie qui devait les tuer, mais à cause des problèmes économiques, à cause des soucis, à cause de l'ennui. Ce n'est pas encore l'événement, nous sommes là en prélude à l'événement, mais c'est juste pour vous montrer que derrière ce petit sujet qui n'a l'air de rien, il y a beaucoup d'enjeux. Et il faut aussi préparer dès aujourd'hui la sensibilisation des jeunes que nous sommes. Et vous, pour certains, vous avez encore plus de chances que nous qui avons commencé à avancer un peu, pour dire, dès maintenant là, qu'est-ce que tu peux faire? Nous devons nous éduquer pour que, on dit souvent, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Eux, au moment où ils savent, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus. Si nous pouvons savoir pendant qu'on peut encore, nous n'aurons pas à dire que si nous savions à ce moment-là. Soulignons que cet atelier, qui connaîtra la présence d'éminentes personnalités, proposera à son thème plusieurs recommandations aux employeurs, à l'État et aux employés.